Je vais juste faire notre première séance pour voir VBA Excel ou bien Excel VBA, quand vous souhaitez l'appeler. Alors, d'abord, avant de commencer le traitement, parce que ça sera une matière pratique, vous allez faire beaucoup de pratique. Alors, là, le plus important, c'est quoi? C'est que on va essayer d'abord de comprendre c'est quoi le VBA et pourquoi on l'utilise et en général, c'est quoi le besoin et pourquoi on a besoin et c'est quoi la relation avec, puisque là, je vois que c'est VBA et je vois que c'est Excel, c'est quoi la différence? Alors, je vous ai préparé une petite présentation qui va nous permettre de comprendre c'est quoi le VBA et on va voir, vous allez trouver que voilà, on va aborder pendant le cours plusieurs parties, plusieurs parties. On va commencer avec une petite introduction. On va voir tous ces éléments-là. C'est pas la peine de les lire parce que vous les aurez par la suite. Alors, je vais commencer d'abord par une petite introduction. Alors, le langage de programmation VBA, ou bien on l'appelle Visual Basic for Application. Alors, c'est un langage alors, principalement utilisé pour intégrer avec les applications Microsoft Office, telles que l'Excel, Word et Access. Alors, ça veut dire que là, c'est en général, le VBA, c'est un langage de programmation. C'est un langage de programmation qu'on peut utiliser, que ce soit surtout les applications de Microsoft, que ce soit Word, Excel ou bien Access. C'est-à-dire, ça nous permet de faire quoi? Alors, le principal, c'est de faciliter un petit peu l'utilisation des fonctions. Supposons que nous souhaitons créer quelque chose qui n'existe pas dans les fonctionnels par défaut de Excel ou bien de Word ou bien d'Access. Ça veut dire que autant que développeur, vous pouvez développer quelque chose ou bien personnaliser vos applications. C'est-à-dire vous pouvez créer quelque chose de très spécifique selon votre besoin. Alors ça, c'est l'utilité principale. Alors comment utiliser? D'abord, normalement, ça nous permet de faire une automatisation d'inspiration. Alors, et il peut aider à automatiser un ensemble de routines d'inspiration. Supposons que moi, pour créer un tableau, je passe par plusieurs étapes. Et la première étape, par exemple, c'est la sélection. La deuxième partie, c'est de mettre des bordures, mettre un en-tête, mettre des couleurs, mettre couleurs d'intérieur sur les cellules, par exemple, changer la taille des cellules. Changer la taille des cellules, changer par exemple le type de cellule. C'est-à-dire, là, je peux faire. Là, je dois faire plusieurs étapes pour pouvoir effectuer un traitement au niveau d'Excel, par exemple. Alors, à l'aide de VBA, je peux faire, et à l'aide de ce qu'on appelle les macros, voilà, on va voir ça par la suite. Alors, à l'aide de ce qu'on appelle les macros, on peut faire quoi? On peut minimiser le travail et on peut même enregistrer toute une langue traitement pour le faire seulement avec un simple clic. Ça facilite largement le travail. Au lieu comme j'ai dit, au lieu de faire un temps de travail plusieurs fois. À chaque fois que je veux créer un tableau, je dois faire toutes ces étapes. Alors, je peux enregistrer toutes ces étapes-là et juste avec un seul clic, le tableau, avec toutes les modifications, avec toute la mise en forme, il va être euh, inséré avec un simple clic. Alors, l'interface utilisateur améliorée, ça veut dire que PA nous permet utiliser euh, alors en général, on peut tout modifier, on peut tout personnaliser, on peut faire ce qu'on veut au niveau à l'aide de VBA. Alors, vous pouvez créer des interfaces personnalisées, par exemple des formulaires, des zones de saisie, des boutons, créer des graphiques, créer plusieurs choses au niveau
ça veut dire selon votre besoin. Alors, vous pouvez aussi faire des analyses avancées des données à l'aide des programmations ou bien des processus analytiques que vous propose le VBA. Alors, cependant, l'utilisation de VBA nécessite une certaine connaissance en programmation. Alors, ça va pas nous poser un problème parce qu'on va aller étape par étape, on va comprendre en général, le principe, on va savoir quelles sont les bases de programmation dont on a besoin au niveau de VBA et on n'aura pas de problème. Bien sûr, on va avancer pas à pas jusqu'à ce que vous maîtrisez un petit peu l'outil et voilà, vous n'aurez pas de problème par la suite. Quoi d'autre? Alors, les programmations VBA sont généralement constituées de modules. Voilà, alors ça, c'est là, on appelle de ce qu'on appelle les composants, des composants de VBA et de quoi on a besoin, bien sûr. Même si je vous explique là en bref, vous allez voir vous allez voir par la suite tous les détails et tout dont on a besoin, ce qu'on a besoin au niveau de notre cours. Alors, la dernière chose à mentionner, c'est que le VBA, il s'écrit avec ce qu'on appelle un script. Un script, c'est un langage, bien, c'est le contenu textuel qu'on peut mettre pour avoir un code ou bien pour avoir une fonctionnalité du code ou bien des commandes qu'on met. Là, il faut faire une déclaration des méthodes, il faut faire des déclarations des fonctions, les méthodes et les fonctions, et par la suite, bien sûr, on va voir un petit détail de tous n'ayez pas peur. Alors, même si vous trouvez que c'est un petit peu, il y a des termes, il y a des mots qui sont un petit peu nouveaux, vous n'avez pas l'habitude de les voir, mais par la suite, vous allez pouvoir s'habituer avec le logiciel. Alors, la première chose à voir, c'est que alors, on va passer directement vers l'interface pour voir. Alors, d'abord, puisque là, on a dit qu'on va travailler avec Excel VBA, ça veut dire que le logiciel. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train de parler, merci de mettre le masque, le casque ou bien le son. Vous mettez le son, s'il vous plaît, parce il y a trop de bruit. Alors, je fais le son pour vous. Parce qu'il y a il y a du bruit. Euh, alors, je disais que voilà, on va passer à l'interface. Alors, la première chose à faire, c'est de créer, ouvrir un fichier Excel. Ouvrir un fichier Excel. Alors, d'abord, on va commencer avec un fichier vierge. Alors, normalement, là, ce qu'on voit ici, c'est un feuille de Excel, un classeur Excel normal, d'accord? C'est ce qu'on utilise tout le temps. Mais là, on va voir, puisque là, on dit qu'on va parler un petit peu de la programmation des éléments. Ça veut dire que ce que vous devez faire, euh, ça sera un accès spécifique pour les développeurs. Ça veut dire ce que je veux faire là, c'est développer quelque chose de personnalisé ou bien de faire des modifications au niveau de Excel. C'est pas que je vais gérer les commandes comme ça, je clique, il va faire quelque chose, mais moi qui va créer par la suite, j'aurai la possibilité de créer moi-même les commandes, de créer tous les commandes dont j'ai besoin. Bien sûr, n'ayez pas peur, on va aller doucement, étape par étape, pour arriver à ce qu'on à ce que vous maîtrisez le logiciel et aussi que vous pouvez personnaliser vos applications, vous pouvez faire tout le traitement dont vous aurez besoin. Alors, on a dit qu'il faut commencer d'abord par quoi? Il faut commencer par l'interface qui nous permet de faire ce type de développement. Alors, pour l'interface, d'abord, il faut aller vers l'onglet fichier ici. Sur l'onglet fichier, vous aurez plusieurs choix. Vous allez choisir ici les options. Alors, parmi les options que vous aurez ici, vous aurez ici toute une longue liste de propositions.
Alors là, on va aller vers le petit coin ici et on va choisir personnaliser le ruban. Alors, le ruban, ici, vous aurez tous les commandes. Alors, ici, ce sont les commandes courantes, mais on peut avoir tous les commandes les commandes d'Excel. Ici, vous les aurez. Alors, ce que vous voyez, est-ce qui est caché? Alors, ici, si vous cliquez sur tous les commandes, vous aurez, regardez combien de commandes que vous pouvez avoir au niveau d'Excel. Il y a on peut dire des centaines de commandes. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ce sont les angles ici. Alors, vous voyez que ici, j'ai plusieurs angles qui sont actifs. Voici l'accueil, voici l'insertion. Ce que vous voyez ici, insertion, mise en page. Alors, ce sont les onglets avec lesquels on travaille d'habitude sur Excel. Mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de travailler, mais le mode développeur. C'est l'élément qui n'est plus, qui n'est pas couché. Alors, je clique ici sur le mode développeur. C'est pour pouvoir développer quelque chose de personnalisé, de personnel sur l'application. Alors, je clique ici sur OK pour valider. Et voilà, j'aurai un angle développeur qui va s'ouvrir. Alors, si je clique ici sur le mode développeur, j'aurai une toute longue liste de commandes que je peux utiliser pour créer pour créer mes propres commandes ou bien mes fonctions ou bien ce que je peux faire avec Excel. Alors là, vous pouvez faire, ici, vous avez, alors on peut ajouter si on a besoin d'ajouter quelque chose. Si on veut ajouter quelque chose, on peut par la suite ajouter, mais là, je vais garder les éléments comme ça et je vais aller par la suite pour voir l'environnement de création. Alors, comment créer mon premier code? Comment créer mon premier code? Alors, la première chose à faire pour travailler avec du code VBA, nous avons besoin d'un éditeur. Alors, l'éditeur, voilà, il y a un éditeur qui est déjà installé et vous pouvez l'ouvrir avec soit le raccourci Alt F11 ou bien on va aller ici, vous cliquez directement sur Visuel Basique ici, vous cliquez sur le bouton, bien l'onglet Visuel Basique et voilà, il va nous ouvrir notre éditeur. C'est ici qu'on va travailler. Alors là, il nous a proposé, alors regardez là, le projet, module. Alors là, il nous a proposé quelque chose. Ici, on peut tout supprimer là. On peut tout supprimer et commencer au début ou bien créer notre propre, bien si je peux le garder et créer mon propre normalement, vous pouvez parce que moi j'ai déjà du travail et tout, vous allez trouver. Mais parfois, vous pouvez ne rien avoir sur votre écran et ça sera notre petit éditeur sur lequel on va travailler. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes écrans. Je vais mettre l'Excel dans ce coin et mettre l'application dans l'autre coin pour pouvoir les manipuler tous les deux. Parce que si je veux voir quelque chose sur Excel, je dois réduire celle-ci pour voir ce qui se passe ici sur Excel. Alors, je vais sélectionner, je clique ici sur Windows et flèche vers le droit pour avoir cette application à droite. Et je clique ici sur Excel pour avoir la moitié de l'autre côté. Alors, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Vous cliquez sur Windows avec les flèches, soit la flèche à droite pour positionner à droite ou bien la flèche à gauche pour positionner à gauche. Alors, après qu'on a ouvert notre éditeur, alors là, on a besoin de créer notre premier module. Alors, ce que je veux faire, c'est programmer quelque chose ou bien écrire quelque chose. Pour le faire, je vais aller, je vais aller vers insertion. Ici, vous avez l'option insertion. Je clique sur insertion et vous allez ici le mot module. Alors, si je clique, vous voyez ici module 1, module 2, module 3. Alors, il y a ça, c'est un projet on peut dire, qui existe déjà. Mais moi, je veux créer mon propre projet. Alors, je clique ici sur module. Alors, automatiquement, il va créer un autre module. Bien sûr, si je n'ai pas besoin de tous ces modules-là, je peux par la suite les supprimer. Alors là, voici, il y a des modules qui sont juste comme ça, ils sont là, hein, ils font rien. Moi, on peut dire que
était en train de tester. Alors, je vais supprimer tous les modules pour avoir la même. Alors, je vais supprimer tous les modules. Voulez-vous enregistrer? Je vais lui dire que non. Et puis, supprimer. Non, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là parce que vous n'aurez pas de code avant. Alors, là, supposons que voilà, c'est le code, ou bien je peux même supprimer celui-là. Supprimer. Non. Et voilà, alors je commence. Alors, vous aurez votre première page comme ça, d'accord? Où il y aura rien. Et là, voilà, c'est un personnel, un projet personnel. Je peux même supprimer ça, comme je vous ai dit. Alors, le projet personnel. Alors, Effects, Objects. C'est bon, alors ne faites pas attention à ça. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Hein, même si comme j'ai dit, moi, j'avais quelque chose parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de tester sur le PC, mais vous n'allez rien voir puisque vous l'utilisez pour la première fois. Alors, vous n'aurez pas tous ces dossiers fichiers ici. Vous aurez seulement alors, ici, vous avez PBR Project alors, ce que vous aurez ici, vous aurez rien, juste votre projet. Alors, ici, je vais cliquer sur soit celui-là ou bien celui-là et je vais créer mon premier module. Alors, je clique sur Insertion, je clique Module et voilà, il va créer mon premier module. Alors, ça, c'est l'interface, pour là. Alors, vous allez toujours créer le module pour pouvoir mettre le code. D'accord? Pour l'instant. Alors, le premier code que je veux mettre, c'est juste un message qui me dit, par exemple, bienvenue dans VBA Excel. Ça, c'est un message que je veux afficher. Alors, il faut comprendre quelque chose que normalement, ce qu'on doit créer ici, c'est ce qu'on appelle alors, regarde, normalement, vous devez faire quoi? Vous devez faire une commande, créer une commande et l'appeler. D'accord? C'est comme si vous êtes en train je sais pas, mettre quelque chose. euh, alors, si, par exemple, si vous appelez quelqu'un, il va venir. Si vous appelez Ahmed, voilà, Ahmed, il va venir. Alors là, j'ai besoin d'appeler de faire appel à quelque chose pour pouvoir activer l'action. Alors, d'abord, là, on a besoin de créer ce qu'on appelle les méthodes, une méthode. Alors, pour créer une méthode, je commence avec le mot SAP. Je commence avec le mot SAP et je mets le nom de la méthode que je veux appeler. Par exemple, je vais l'appeler par exemple hello, comme ça, hello world. Alors, ça c'est le nom. Alors, ça c'est le mot-clé. Ça c'est le mot-clé pour dire c'est une méthode. Et ça c'est le nom de la méthode. Et par la suite, je vais mettre deux parenthèses, ouvrir et fermeture comme ça, pour dire que c'est une méthode. D'accord? Et puis, à l'intérieur, automatiquement, moi, quand j'ai descendu, ce qu'il a fait, c'est il a fermé la méthode. Ça veut dire que la méthode, on peut comprendre que notre méthode, d'être ouverte et d'être fermée pour qu'il puisse fonctionner. D'accord? Alors, la première chose à faire, c'est que vous mettez SAB, vous mettez le nom de votre méthode suivi des deux parenthèses, ouverture, fermeture, et par la suite, vous allez mettre le fin, ou bien moi, ce que j'ai fait, c'est juste cliquer sur Entrée pour valider, et voilà, il m'a aidé à fermer la méthode. Alors, il faut avoir la fermeture et vous fermez avec end sub. Alors là, j'ai besoin de mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, pour mettre à l'intérieur, ce que vous devez faire, c'est créer, avoir un espace. Alors, l'espace, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur un clavier visuel. Clavier visuel. Alors, regarde.
Normalement, je vais montrer comme ça. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois avoir ici un espace. Mais vous faites attention, l'espace, vous ne le mettez pas comme ça. Vous ne mettez pas espace avec l'outil espace. Non. Alors, vous avez ici, à côté, en bas de l'eau, de bouton échappe, vous avez un bouton, soit qui s'appelle table, ou bien vous aurez, sur la table, vous aurez des deux flèches comme ça. Une flèche vers le gauche, comme ça, et une autre flèche comme ça. C'est ce que vous aurez sur votre clavier. D'accord? Souvenez-vous bien de cet outil. Pourquoi? Parce que le VBA, il est sensible aux espaces. Il faut mettre l'espace approprié. D'accord? Alors, vous faites attention, vous cliquez soit sur votre clavier, vous allez trouver soit le mot tab, ou bien vous allez trouver les deux boutons, le bouton tab avec deux flèches superposées. Alors, là, pour avoir un espace ici, je clique sur tab. Regardez, l'espace qui m'a donné le tab, c'est pas le même qui m'a donné. Alors, si je clique ici, l'espace qui m'a donné le tab, alors il s'est arrêté ici. On peut dire qu'il s'est arrêté ici. Alors, si je commence ici, alors là, il me donne des erreurs parce que hein, il n'accepte pas, d'accord? Il n'accepte pas ce texte et tout, mais voilà. Alors, il me dit que voilà, c'est un texte inacceptable. Mais on peut l'ignorer, d'accord? Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est vous montrer que si vous mettez l'espace avec l'espace, j'ai fermé le clavier. Alors, si vous mettez l'espace avec espace, ici, je clique. Si vous mettez avec espace, vous n'aurez pas le même espace. Vous voyez? Alors, l'espace qui donne la tabulation, c'est l'espace dont j'ai besoin pour mon code. D'accord? Alors, vous faites toujours, quand on vous demande de faire espace, c'est l'espace de tabulation. Bien, à chaque fois, je vais dire faire espace avec tab. Alors, je reviens vers le code, je supprime comme ça et je clique sur tab pour avoir la bonne position. Et ce que je veux avoir, c'est un message. C'est un message sur on peut dire ce qu'on appelle une alerte. D'accord? Pour pouvoir faire, alors je clique ici et je vais faire appel à un élément qui s'appelle message box. Alors, je commence avec M majuscule, S, G, ça c'est message. Le deuxième mot, il commence avec le majuscule. Je mets message box. B-O-X. D'accord? À l'intérieur, je mets un espace normal. D'accord? Et je vais mettre le message que je veux afficher. Alors, le message que je veux afficher, je vais le mettre à l'intérieur des double codes. Des double codes. Alors, les double codes sur le clavier. Où le clavier? Alors, le double code sur le clavier, ce sont sur la lettre, sur la lettre, le chiffre 3. Ici, ce sont les doubles codes. Alors, si je supprime ici, et je veux les taper, je clique ici, et voilà, il va taper. Voilà le premier, et voilà le deuxième. D'accord? Je clique ici. À l'intérieur, entre les doubles codes, je vais mettre mon message. Le message que je veux afficher, par exemple, je vais afficher Hello World. Hello World. Hello, par exemple, c'est le message que je veux afficher. D'accord? Alors, là, ce qui reste à faire, c'est de faire quoi? C'est de lancer mon programme. D'accord? C'est de lancer mon programme. Je vais réduire celui-là. Alors, pour lancer le programme, pour voir qu'est-ce que ça va donner ce code, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur le petit bouton exécuter. Le petit bouton ici, je clique et voir, regardez ce qu'il va afficher. Il m'a affiché un message box qui dit Hello World. Moi, j'ai appelé le message box, c'est ça, c'est le bloc. Et j'ai mis, c'est quoi le message que je veux afficher? C'est Hello World. Je clique OK, il va se disparaître. Alors, si je veux modifier la valeur qui est à l'intérieur, je mets par exemple bonjour VBA. Bonjour VBA. J'exécute encore une fois et voilà, il va m'afficher le message bonjour VBA. D'accord? Alors, ça veut dire que vous pouvez afficher le message que vous souhaitez. Alors,
alors là, on a appris comment on peut créer notre première méthode, d'accord? Alors, on a dit qu'on va commencer toujours avec le mot-clé SAB et on va mettre le nom de la méthode et on termine avec un SAB. Et à l'intérieur, on met c'est quoi la commande qu'on veut traiter, d'accord? Alors, supposons que, par exemple, moi, je veux créer une autre méthode qui fait autre chose. D'accord? Je veux créer une autre méthode qui fait autre chose. Par exemple, je veux demander, alors je vais garder ce module-là. Alors, ce module-là, je peux l'appeler, par exemple, je peux renommer le module. Je clique bouton droit et je vais aller sur basculer le module. Alors, ça c'est imprimer, exporter, supprimer le module. Alors là, il y a un emplacement pour les propriétés payants. Alors là, pour cette version, il ne me donne pas le. Voilà. Normalement, il doit me donner. D'accord, alors on va y venir. Alors, c'est bon, je vais garder ce module-là et je vais aller créer un autre module pour tester quelque chose d'autre. Alors, je vais toujours sur Insertion, je clique, je vais choisir le module ici et voilà, alors là, je suis en train de travailler sur le deuxième module. Alors, ce que je veux faire, par exemple, alors on va voir comment on peut travailler sur les sélections. Alors, la partie qu'on va traiter, c'est la partie de sélection. Comment on peut sélectionner des éléments. Par exemple, ici sur Excel, pour sélectionner un bouton, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur le bouton et voilà, automatiquement, vous aurez la sélection. Bien sûr, je sais que vous avez tous vu Excel et vous avez déjà travaillé sur Excel. Ça veut dire que c'est obligatoire d'avoir des connaissances sur Excel pour pouvoir passer à Excel VBA, bien sûr. Si vous n'avez pas de notion de base, si vous ne maîtrisez pas Excel, alors ça sera très difficile de travailler, bien sûr, avec le VBA. Ça va pas vraiment vous être utile. D'accord? Alors d'abord, vous commencez au moins avec les notions de base d'Excel et puis vous passez vers le VB. Alors là, comme j'ai dit, si je veux sélectionner un élément, il suffit de cliquer sur l'objet et voilà, il est sélectionné. Alors là, j'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné cette cellule. Alors, il faut comprendre quelque chose, que chaque cellule sur Excel, il a une adresse. Il a une adresse. Alors, comment je peux connaître l'adresse de cellule? C'est à cause des caractères qui sont ici, à cause des chiffres qui sont là. Alors, la position de la sélection, c'est pas la position, bien l'adresse de comment il s'appelle? La cellule. La, alors, l'adresse de la cellule sur laquelle je suis appuyée ou bien la cellule qui est sélectionnée, son adresse, c'est quoi? C'est C7. C7, c'est ça son adresse. Pour celui-là, c'est D4. C'est ça l'adresse. Alors, on mentionne comme ça. On mentionne D4. Alors, vous mentionnez d'abord la lettre et vous mentionnez par la suite le chiffre. Si je clique ici, la position de cet élément, c'est D23. Alors, ça, c'est la position. Et si vous regardez, vous allez trouver qu'il est sélectionné, la ligne est sélectionnée et le colonne, il est sélectionné pour trouver la position. Je peux facilement trouver l'adresse d'un élément à l'aide de cette cellule-là sur Excel qui me permet de connaître c'est quoi l'adresse d'un cellule. Je clique et voilà, il va m'afficher directement ici l'adresse de cellule. Alors, pour positionner un élément, pour savoir l'adresse de chaque élément, il suffit soit de lire la position
ou bien d'aller voir ici la position. Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? Je veux aller sélectionner. Par exemple, moi, comment je peux, je vais supprimer ça. Alors, comment le VBA peut m'aider à faire des sélections sans cliquer sur l'objet. Supposons que l'élément que je veux sélectionner, c'est B4, par exemple. Je veux sélectionner B4. D'accord? Et moi, la position, je suis ici. Je suis ici, mais ce que je veux qu'un programme qui me permet de sélectionner le B4 sans clic. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est facile de cliquer, mais c'est pas ça. Là, je suis en train, comme j'ai dit, je vais aller pas à pas au travail. Alors, par la suite, je veux pouvoir faire quoi? Au lieu d'aller pour sélectionner plusieurs cellules comme ça pour mettre quelque chose, je peux par la suite, si j'arrive à sélectionner une seule cellule, je peux bien sûr sélectionner plusieurs cellules à la fois et mettre un trait. Alors, on va aller étape par étape, ne vous ennuyez pas. Et on va tous comprendre et vous allez trouver que c'est intéressant ce logiciel. Alors, comme j'ai dit, je veux sélectionner la cellule qui se trouve ici. Je veux sélectionner, hein, je vais mettre ici, là, voilà. Allez. Alors, je veux sélectionner quoi? Le B4. Normalement, je dois avoir un sélection ici. D'accord? Alors, pour mettre le code ici qui va me permettre de faire la sélection sur cette cellule, je vais toujours aller faire quoi? Alors, je clique. Alors, si je mets, regarde, le code pour sélectionner, un instant. Alors, si je veux mettre le code qui va me permettre de sélectionner le B4, ce que je vais faire, c'est, je vais lui dire. Alors, ce qu'on appelle, nous, le cellule, il s'appelle, le VBA, il l'appelle range. Il l'appelle range. Alors, je vais lui dire que range que je vais mettre ici range, et je vais ouvrir les parenthèses pour lui dire c'est quoi le range que je cherche. Par exemple, moi, je cherche, n'oubliez pas de mettre dans les double codes, à l'intérieur du double code. Alors, ce que je cherche, moi, c'est le B4. Alors, je vais mettre B4, d'accord? Et qu'est-ce que je vais? Alors là, j'ai fait appel au range ou bien au champ qui s'appelle B4, d'accord? Qui a l'adresse B4. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que je veux faire avec? Je veux le sélectionner. Alors, je clique ici sur point et je mets select. Je mets select. Alors, ici, il me propose une méthode qui s'appelle select. D'accord? C'est bon. Alors, si je veux exécuter le code, je clique ici. Alors là, il me dit, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez exécuter le Hello World ou autre chose? Alors là, automatiquement, alors regarde, je vais mettre, alors là, regarde, il n'a pas pu, il n'a pas pu exécuter le code. Pourquoi? Parce il faut à chaque fois mettre le code à l'intérieur des méthodes. Ça veut dire je dois toujours mettre sub et je vais mettre par exemple, je vais l'appeler selection. Je mets les parenthèses, ouvrir, fermer. Et à la fin, alors là, je mets une tabulation pour l'espace et je vais mettre le code que j'ai tapé. Alors, le code que j'ai tapé, c'est quoi? C'est sur le range qui s'appelle B4, vous allez le sélectionner. Alors là, si je clique, j'exécute, alors automatiquement, il a sélectionné range. Alors, au moment où j'ai exécuté le code, par exemple, je suis là. Hein, je vais mettre le curseur ici. Au moment où j'exécute le code, automatiquement, il met la sélection sur la zone qui s'appelle B4. Alors, c'est à l'aide
c'est à l'aide de la méthode select, ou bien pardon, la commande select, je peux sélectionner un élément et à l'aide de range avec l'adresse, je peux préciser sur quel élément je veux mettre la sélection. Alors, cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est, supposons que, alors je vais supprimer ça. Alors, cette fois-ci, supposons que je veux, par exemple, je suis en train de sélectionner cette cellule, attendez, cette cellule, cette cellule. Ça veut dire que je veux faire la sélection de plusieurs cellules à la fin. Alors, comment à l'aide de VBA, je peux sélectionner plusieurs cellules. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? D'abord, par exemple, euh, je vais ajouter une autre fonction qui me permet de faire, par exemple, celui-là, je vais l'appeler sélection 1. Et puis, je vais créer une autre que je vais l'appeler. Alors, je vais mettre sab, sélection 2. Et pour qu'on puisse voir un deuxième type de sélection, automatiquement, il m'a ajouté une ligne ici pour séparer les deux méthodes. D'accord? Alors, je vais mettre ici, n'oubliez pas de mettre une tabulation avec bouton tab, d'accord? Et mettez le code. Alors, cette fois-ci, ce que je veux sélectionner, c'est plusieurs ranges. Alors, c'est plusieurs cellules. Je vais mettre le mot-clé range et je vais mettre, hein, c'est quoi? Quelles sont les cellules que je veux sélectionner? Alors, je veux sélectionner, par exemple, alors n'oubliez pas de toujours mettre les valeurs à l'intérieur de double code. Alors, vous mettez le premier code et à l'intérieur, vous mettez les champs ou bien les adresses. Alors, je veux par exemple sélectionner, alors je vais supprimer la sélection. Je veux par exemple sélectionner la cellule qui s'appelle par exemple D4. Alors, je vais mettre ici D4. Alors, je veux aussi sélectionner la cellule qui s'appelle par exemple C14. Alors, pour ajouter une autre sélection, je mets un virgule. Comme ça, je mets un virgule et puis je vais mettre la deuxième cellule. Voilà, cellule. Alors, je vais mettre par exemple C14. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de sélectionner deux cellules. Alors, si j'exécute le code, je vais sortir ici. Je vais m'éloigner des deux cellules et je vais exécuter le code. Si je clique ici, alors là, bon. Alors il ne faut pas avoir un espace ici. Alors, il ne faut pas avoir l'espace. Comme je vous ai dit, vous faites très attention aux espaces parce que VBA, il est très sensible aux espaces. Hmm. Alors, je vais mettre ici, rallonger, B4 et bien. Alors, je vais exécuter. Attends. Alors là, il me donne une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Utilisation incorrecte de la propriété. Pardon, je m'excuse. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié. Qu'est-ce que je veux faire avec range? Il faut la mettre le select. Je me suis concentrée avec le virgule et j'ai oublié. Alors là, ce que je veux faire, c'est sélectionner. Ça veut dire il faut toujours mettre mettre point et select. C'est ce que je veux faire. C'est select. D'accord? Alors, automatiquement, regardez, moi, je l'ai tapé en minuscule. Quand j'ai sorti, lui, il a été chargé de changer l'écriture en majuscule parce que le mot, c'est en majuscule. Alors, je clique ici sur exécuter. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exécuté les deux cellules. Il a exécuté D4 et il a exécuté C14. Si je veux sélectionner encore plus, alors il suffit juste que j'ajoute virgule et je mets par exemple
Je mets par exemple E8. E8. Alors, je vais exécuter le code encore une fois et je vais tester. Et voilà, il a ajouté le E8 à la sélection. Ça veut dire que vous pouvez mentionner tous les codes que vous souhaitez sélectionner. Bien sûr, jusqu'à maintenant, vous êtes en train de dire pourquoi j'ai besoin de taper tout ce code au lieu de cliquer sur les cellules pour les sélectionner. Jusqu'à maintenant, vous demandez ça, mais assurez-vous, c'est très utile et vous aurez par la suite c'est quoi l'utilité et en quoi vous pouvez servir, en quoi ça peut vous servir tout cela. D'accord? Vous n'allez rien faire, vous allez programmer pour une seule fois et vous aurez des applications, vous aurez des traitements qui vont vous aider à faire plein de travail. Alors là, on est en train juste de comprendre les principes, les bases. Et par la suite, on va un petit peu à peu, on va avancer sur les autres pour augmenter un petit peu le niveau. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Supposons, comme je vous ai dit au début, je veux sélectionner plusieurs cellules, mais qui sont liées. Ça veut dire, je sélectionne, par exemple, de cette cellule et je glisse jusqu'à cette cellule. Ça veut dire, là, je suis en quoi? Alors, ici, vous ne pouvez pas voir ce range. Vous ne pouvez pas le voir. Ici, vous n'avez pas l'adresse. Vous avez l'adresse juste du premier élément. Vous n'avez pas l'adresse des autres. Alors, là, ça veut dire que je suis entre la cellule B4 et la cellule D10. C'est entre ces deux-là. Ça veut dire que c'est un range qui est lié. D'accord? C'est un range qui est lié. Alors, comment, avec le VBA, je peux sélectionner un range qui est lié? D'accord? Alors, je vais aller toujours créer une méthode et je vais l'appeler select 3. Cette méthode, il va me permettre de faire quoi? De faire la sélection d'un range lié. Pour le faire, alors je vais mettre un espace et je vais mettre le mot-clé range et je vais mettre la valeur. La première valeur, par exemple, ici, c'est B4. Alors, je vais mettre B4. N'oubliez pas de mettre les doubles codes. Alors, double code au début et double code à la fin. Et puis, là, je vais lui dire, vous allez de la valeur de l'adresse B4 jusqu'à la valeur D10. Pour lui dire jusqu'à, vous ne mettez pas des parenthèses, pardon, vous ne mettez pas des virgules parce que la virgule veut dire et. Cet élément et cet élément. Mais pour dire de cet élément jusqu'à l'élément suivant, vous mettez les deux points. Alors ça, c'est normal sur Excel, on connaît déjà. C'est le même principe sur Excel. Si vous dites de faire quelque chose de jusqu'à, par exemple, la fonction, si j'utilise, par exemple, ici, on va faire un petit test. Par exemple, ici, j'ai des nombres. Ici, par exemple, 4. Ici, j'ai 8. J'ai 10 ici. Alors, et je veux cette cellule reçoit la somme de tous les éléments. Alors, je vais mettre quoi comme code? Je vais mettre égal. Ça, ce sont les bases d'Excel. Alors, je vais mettre la valeur somme. Je vais mettre la fonction somme. Et je vais lui dire que vous allez calculer depuis la valeur. La valeur, c'est depuis E4 jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'il a mentionné ici? C'est de 1 et là, il a mis les deux points pour dire de jusqu'à. De jusqu'à. Ça, et si je clique OK, voilà, il va me donner la totalité. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est juste pour vous expliquer à quoi servent les deux points. Alors, deux points, vous mettez deux points jusqu'à quoi? Par exemple, jusqu'à D10 ou bien D11. Alors, jusqu'à D11, par exemple. D'accord? Alors, et je vais lui dire de faire quoi? Hein, il faut les sélectionner. Alors, je vais mettre Select. Et voilà. Alors là, j'ai oublié de fermer les parenthèses. Alors, vous faites attention. À chaque fois que vous avez des erreurs, il va toujours mentionner, il va toujours vous mettre une alerte qui vous dit qu'il y a une erreur. Et il va même vous préciser il est où exactement l'erreur. Alors, je vais déplacer la sélection
Et normalement, je dois avoir une sélection de B4 jusqu'à D11, comme ça. Alors, je sors et j'exécute le code. Alors là, il me demande, puisque là, j'ai plusieurs lignes, alors il me demande quelle méthode vous souhaitez exécuter. Je vais cliquer sur la dernière. Et, ça, c'est 2, c'est 3. Alors, je l'ai appelé, attendez, je vais fermer, je vais l'appeler sélection 3 comme les autres, comme ça, et je vais exécuter. Et voilà, moi j'ai exécuté le code et voilà, lui, il a sélectionné facilement les lignes. D'accord? Alors, je l'ai mentionné juste les nombres des éléments et puis il a pu le faire tout seul. Alors, euh, on reste toujours dans la sélection. Là, on veut faire, par exemple, la sélection de toute la ligne, toute une ligne. Alors, sur Excel, pour sélectionner toute une ligne, vous ne cliquez pas comme ça et vous glissez. Non. Vous cliquez sur le nombre ici et automatiquement, lui, il va faire quoi? Hein? Il va sélectionner toute la ligne. Si je viens ici, alors je sors, pardon. Alors, si je cherche ici et je glisse pour aller, alors il va mettre la sélection du début jusqu'à la fin de ligne. Et puisque sur Excel, il n'y a pas de fin de ligne, ça veut dire que vous aurez une sélection, vous aurez une sélection infinie, d'accord? Mais au niveau horizontal, ça veut dire deux lignes. Il va sélectionner la ligne d'une manière euh, infini, d'accord? Alors, comment je peux, avec Excel, avec VBA, comment je peux sélectionner toute la ligne entière? Alors, je vais aller créer une autre sélection, une autre méthode, Sub Selection. Alors, je vais mettre tabulation pour l'espace et je vais lui dire range. J'ouvre le parenthèse et je vais mettre. Alors là, ce que je veux mettre, c'est quoi? Normalement, si je veux lui dire, vous allez sélectionner une ligne, alors vous allez mettre dans les doubles cotes, vous allez mettre juste le nombre de lignes. Ça veut dire, je veux sélectionner la ligne 4, il suffit de mettre la ligne 4 et puis vous mettez point select. Voilà. Et si vous sortez, il va mettre les champs en majuscule. Et si j'exécute, alors là, il me demande qu'est-ce que vous souhaitez exécuter. Alors, j'exécute la sélection. J'oublie toujours de mettre là. Alors, je vais mettre la sélection 4, le numéro 4. J'exécute encore une fois. Alors, erreur d'exécution. La méthode range de l'objet global a échoué. D'accord. Alors, il m'a dit que c'est échoué. Peut-être que parce que c'est quelque chose qui a été sélectionné. Je vais reprendre pour voir. Pardon. Pardon. Alors, il y a une erreur là. Alors, normalement, si je veux sélectionner une ligne, euh, la ligne, ce n'est pas une range en général. Range, c'est quelque chose que vous pouvez avoir entre un élément et un autre élément. Ça veut dire entre ça et ça, c'est un range. Ou bien un seul élément. Range, cellule, ou bien plusieurs cellules, ou bien un tableau de cellules. Mais là, ce que je veux sélectionner, c'est pas une cellule, c'est pas un range de cellules, mais une ligne entière. Alors, pour lui dire de sélectionner une ligne entière, on ne met pas range ici, on met row. Row en anglais, c'est ligne. Ça veut dire que vous demandez de sélectionner la ligne qui s'appelle la ligne 4. Alors, vous mettez ici rows majuscule des lignes, rows 4, point select. D'accord? Et je vais exécuter. Et voilà, automatiquement, il a sélectionné toute la ligne qui s'appelle la numéro 4. Alors, si je change ici, par exemple, vers le 7, et j'exécute encore une fois, il va sélectionner entièrement la ligne numéro 7, de A jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on sélectionne une ligne entière. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la sélection? On peut sélectionner, par exemple,
une colonne, comme ça. Alors, si vous voyez ici, je sélectionne, je suis en train de descendre, descendre, descendre. Il sera une ligne et une colonne sélectionnée jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, c'est ce que je veux faire. Je veux sélectionner, par exemple, une cellule, toute la colonne. Ce n'est pas la cellule, mais la colonne. Je veux sélectionner la colonne. Alors, je vais aller créer un autre sélection 5, je crois. Sélection 5. Entrée. Alors, je vais mettre, par exemple, alors cette fois-ci, je vais pas mettre rows, mais je vais mettre columns. Columns, ça veut dire colonne. Columns en anglais. Bien sûr, là, on utilise des mots anglais puisque les personnes qui ont développé le logiciel, ce sont des Anglais, des Américains. Et puis, c'est pour cela que tous les mots clés ou bien les mots réservés, vous les aurez en anglais. Alors, ce que je veux sélectionner, c'est un colonne. Alors, je vais mettre column, columns. C'est quoi la colonne que je veux? C'est quoi la colonne que je veux sélectionner? Alors, je vais mettre la ouverture, la fermeture. C'est la colonne, par exemple, la colonne D. Alors, je vais mettre D ici. Et puis, je vais mettre point select pour sélectionner une cellule. Alors, je vais démarrer le code. Et voilà, il a sélectionné entièrement toute la ligne. Je suis en train de descendre toute la ligne, toute la colonne, pardon. Il l'a sélectionné. Voilà. Alors, au niveau de la sélection, par exemple, on peut préciser aussi quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on peut naviguer entre les feuilles. Par exemple, alors je suis ici dans la feuille 1. Moi, je suis sur la feuille 1. Alors, je peux créer une autre feuille qui s'appelle la feuille 2. Alors, je peux créer une autre cellule et je veux, par exemple, sélectionner. Moi, je me positionne ici, sur la feuille 1. Mais je veux, par exemple, sélectionner l'objet ou bien la cellule C6 sur la deuxième feuille, par exemple. Alors, je vais aller sortir de la sélection, revenir vers la feuille numéro 1 et je vais lui dire comment je peux naviguer ou bien aller vers une autre feuille pour sélectionner une cellule. Alors, je vais mettre toujours le mot-clé SAB, selection. Voilà. Et ce que je veux sélectionner cette fois-ci, alors là, je veux lui dire que il faut aller vers la deuxième feuille. La deuxième feuille, comment on peut l'appeler? Ou bien c'est quoi son type? Son type, c'est sheet. Sheet, ça veut dire feuille en anglais. Alors, sheets, feuille. Quelle feuille? Alors, vous souhaitez aller dans quelle feuille? Je veux aller vers la feuille numéro 2. Vous faites attention à l'écriture. Alors, je veux aller vers la feuille numéro 2. Et qu'est-ce que je veux sélectionner? Je vais mettre quoi? Range. Et je vais mettre, c'est quoi le nom de range ou bien c'est quoi l'adresse de range? Par exemple, je veux sélectionner le B2, par exemple. Je veux sélectionner le B2, alors je mets le point select. Voilà. Je mets le point select. Alors, si j'exécute le code comme ça, alors là, il me dit que feuille, voilà, je vais voir. Alors, attention, séparateur de liste ou. Alors, ici, j'ai selection. Alors, je vais mettre ici selection 6 d'abord. C'est pas ça l'erreur, mais je vais mettre. Alors, puis, je vais mettre sheets. Sheets, c'est correct. Et puis, feuille, il s'appelle feuille 2. Puis, range. J'ai oublié de fermer, pardon. J'ai oublié de fermer une parenthèse. C'est ça l'erreur. J'ai oublié de fermer le parenthèse. Alors, j'exécute encore une fois le code. OK. Et elle m'a donné une erreur. On va voir c'est quoi. Alors, la méthode select de la classe range a échoué. On va faire des. Je clique sur débogage. Il me dit que c'est la ligne qui a eu une erreur.
Alors, je vais aller voir. Je vais arrêter le code. Je sélectionne. Il n'a pas sélectionné, mais je viens voir. Alors, normalement, le code select B2 range B2 feuille. Euh, euh, euh. Alors, sheet feuille 1, feuille 2. Euh, normalement, le code est correct. Alors, je vais aller faire autre chose. Alors, je ne vais pas basculer vers la première, la deuxième. Je vais tester sur la première. Alors, je vais aller Sheets, feuille 1. Je suis sur le feuille 1 et je veux sélectionner le B2. Je vais tester. Voilà, il a sélectionné. Il l'a sélectionné. Alors là, il faut aller sur le worksheet, le workbook. D'accord, alors c'est bon, on va rester comme ça. On va rester sur la première feuille et par la suite, parce que là, on a besoin d'utiliser une autre chose qui s'appelle workbook. Hein, ne faites pas attention. Alors, je peux faire la sélection autrement. Ça veut dire faire appel à la feuille 1. Je supprime celle-ci. Alors, je vais faire appel à au nom de la feuille avant de préciser quel est pardon, quel est le range que je veux sélectionner. Alors, ça, c'est une méthode aussi de faire. D'accord. Alors, par exemple, alors on va faire autre chose au niveau de la sélection. Alors, je vais aller, par exemple, créer un autre module. Alors, je vais aller sur Insertion et je vais cliquer sur Module. Je vais ajouter le module numéro 3. Alors, supposons que j'ai des valeurs ici. Par exemple, ici, j'ai des valeurs numériques. 4, 4, par exemple, 3, 10, des valeurs. Alors, je vais faire une chose comme ça. Supposons que j'ai des valeurs. D'accord? Peu importe. Alors, j'ai des valeurs ici sur la zone de texte. Quelle zone de texte? De C5 jusqu'à F10. J'ai des valeurs. Moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Alors, moi, je veux faire quoi? Je veux, par exemple, ici, j'ai sélectionné ces cellules-là, mais je veux les supprimer. Je veux supprimer le contenu, ce qui est à l'intérieur. Comment je peux supprimer le contenu d'une zone sélectionnée? Alors, je vais créer ici, par exemple, je vais mettre SAB. Je vais la nommer, par exemple, clear. On peut l'appeler, par exemple, supprimer. Je vais l'appeler supprimer. Supprimer value. Ou bien, je vais l'appeler, par exemple, delete value. Comme ça. Vous pouvez le nommer quand vous voulez. D'accord? C'est votre choix de nomenclature. Mais vous faites attention, toujours essayer de nommer la méthode comme son travail. Alors, vous nommez, par exemple, je veux supprimer, vous allez nommer supprimer. Je veux ajouter, vous allez la nommer ajouter. Alors, vous essayez toujours de s'habituer à renommer de cette méthode-là. Alors, je clique tabulation et je veux lui dire, vous allez aller sur la partie sélectionnée. Pour lui dire, allez vers la partie sélectionnée, je vais mettre le mot selection. Le mot selection, point, et je vais lui dire clear content. Ça veut dire, vous allez supprimer le contenu. Alors, je vais mettre clear content. Alors, si j'exécute le code, là, alors là, il me demande débugage, selection. Alors là, la propriété méthode, débugage. Je vais voir, c'est quoi? Selection. Normalement, alors, selection, c'est correct. Selection, point, clear consent. Clear consent. C'est correct. Au niveau de l'écriture, c'est correct.
Alors, c'est quoi? Alors là, on me dit propriété de méthode non gérée par cet objet. Ah, selection clear content. Alors, on va tester. Je vais tester, regardez. Je vais tester sur une cellule. Je vais tester cette fois sur une cellule. C'est la cellule sélectionnée. Je clique. Alors, il m'a donné encore une fois, une erreur. Alors, delete values. Hmm. Normalement, le code est correct au niveau de syntaxe. Alors, je vais avoir, c'est quoi? Je vais m'arrêter le delete values selection. Alors, lire concepts. Toujours, il donne des débogages. Pourquoi? Alors ça, delete, normalement, c'est correct. Alors, selection. Attendez, je vais voir. Euh, alors, voilà. Attends, je m'excuse. Alors, j'ai oublié le S ici. Alors, c'est clear contents. Clear contents. Moi, en pluriel. Le clear le contents. Alors, si vous sélectionnez, par exemple, cette partie, vous exécutez le code et voilà, il a supprimé. Et si je sélectionne toute la partie et je clique exécuter, et voilà, il va supprimer. Alors, peu importe la sélection, il va toujours supprimer, il va toujours faire clear au contenu intérieur. Euh, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut sélectionner les bordures. Alors, ça, on peut sélectionner par exemple, euh, c'est pas sélectionner les bordures, mais ajouter des bordures. Ça veut dire, je peux sélectionner cette cellule-là. Et ce qu'on fait d'habitude avec Excel, que je sélectionne, je vais aller sur les bordures ici pour ajouter des bordures. Comme ça, hein, je peux ajouter avec le VB. Je peux ajouter avec le VB. Alors, je vais aller créer la fonction, la méthode. Je vais mettre sab, je vais l'appeler add borders. Alors, cette méthode, il va me permettre d'ajouter des bordures sur une zone sélectionnée. Alors, je vais mettre ici euh, Selection. Par exemple, je veux sélectionner cette partie-là. C'est euh, alors, cette sélection, je ne vais pas préciser, je vais juste la sélectionner et je vais lui dire de mettre Selection, point. Là, je vais mettre Borders et point Value égale à 1. Égale à 1. D'accord? Selection.borders value égale à 1. Alors, si j'exécute ici, et voilà, automatiquement, il a ajouté des bordures à la zone qui a été sélectionnée. Voilà. C'est la même chose que j'ai pu faire avec cet outil. Je peux le faire aussi avec du code. Alors, la dernière chose que je veux qu'on aborde avant de terminer cette séance, c'est que, euh, par exemple, je veux, par exemple, ce que j'ai fait ici comme code, ce que j'ai mentionné ici comme code, d'abord, je vais l'enregistrer. Je clique ici sur enregistrer ou bien je clique sur fichier et je vais enregistrer. Voilà, je vais enregistrer. Comme ça, mon code sera enregistré, les trois codes que j'ai notés. D'accord? Tout le code, il sera noté. D'accord? Le problème, là, si je ferme, par exemple, si je ferme ça,
Alors, si je ferme et je supprime et je ferme aussi Excel, ou bien je fais un enregistrement, par exemple, ici, ce programme, ce classeur, il n'est pas encore enregistré. D'accord? Alors, si je l'enregistre normalement, si je l'enregistre d'une manière normale, ça veut dire comme ce qu'on a l'habitude de faire, aller sur enregistrer sous, et je vais aller vers, par exemple, vers aller faire chercher un emplacement. Alors, je vais mettre ici VBA. Je vais mettre un dossier que je vais appeler VBA Excel. Voilà. Alors, dans ce dossier, on va enregistrer. Alors, ça sera, on va l'appeler le son 1. D'accord? Alors, si je l'enregistre normalement, je l'enregistre normal, genre, je clique sur enregistrer, je l'enregistre comme un classeur normal. Le problème, c'est que la prochaine fois, vous faites très attention au niveau de l'enregistrement. Si je l'enregistre directement et je mets seulement simplement classeur Excel, la prochaine fois, je ne peux plus accéder à mon code de VB, à mon code de VB. Je vais avoir juste le feuille Excel. Alors, on va faire un test. Ça, c'est Excel normal. Je clique sur enregistrer et je l'enregistre. D'accord? Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez enregistrer sous format de Excel qui prend en charge les macros. C'est obligatoire. Si vous ne choisissez pas ce choix-là, vous risquez de perdre tout votre travail. Vous faites très attention au moment où vous êtes en train d'enregistrer. Alors, si vous souhaitez enregistrer, il faut choisir classeur Excel prenant en charge les macros. Alors, je sélectionne, je vais mettre et regardez, même l'extension, il est différent. Alors, je clique sur enregistrer et voilà, là, j'ai les deux fichiers qui sont enregistrés. Je vais aller vers documents, fichier. Alors, VB Excel. Voilà. Alors, j'ai les deux fichiers. Alors, ça, c'est le fichier normal. Et ça, c'est avec les macros. Alors, je vais supprimer bien fermer le code. D'accord? Je vais fermer le code. Et je vais aller ouvrir le normal, le fichier qui est normal. Je clique. Alors, Excel, il va s'ouvrir. Excel, il va s'ouvrir. Je vais aller sur développement. Je vais aller sur visuel basique. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai enregistré? Ah, normalement, regarde. Vous faites attention, vous faites très, très attention, vous faites très attention. Ici le logiciel, il est programmé pour toujours garder cette option. Mais vous n'avez pas cette option. Vous faites attention à ne pas confondre, à ne pas confondre. Moi, même si j'ai pas enregistré ce format accès, c'est comme ce qui s'est passé au début de l'exercice. À chaque fois, il va m'afficher les anciens projets. Ce que j'ai eu au début, ce sont les projets précédents. D'accord? C'est pour cela que j'arrivais à les voir. Mais vous n'allez pas trouver cette méthode, cette fonctionnalité sur vos PC. Alors là, le PC, il est programmé pour ne pas perdre les données. D'accord? Alors, vous faites attention vous-même. Alors, si vous ouvrez un fichier normal sans macro, rien, alors vous n'allez pas trouver normalement le fichier. Mais si vous ouvrez l'autre fichier avec le macro, c'est à ce moment-là que vous pouvez trouver. Ah, voilà, voilà. Alors ça, c'est le fichier sans macro. Vous voyez, j'ai perdu ça, c'est le fichier qui était. Je crois que c'est l'inverse, pardon. Alors là, ça c'est le fichier qui n'était pas enregistré avec des macros. Alors je vois rien sur fichier, je peux rien voir, mais l'autre fichier, c'est le fichier qui a été enregistré avec des macros. D'accord? C'est une feuille de calcul qui a pris en charge. Alors je vais modifier ça pour que vous puissiez voir.
Ah, il ne me donne pas la main pour voir. Ah. Alors, regardez, voilà, ça, c'est la différence. Celui-là, il prend en charge les macros. L'autre, il ne prend pas les... Hein? Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est celui-là qui doit prendre en charge les macros. Développeur, visuel, mais ici, il n'y a rien. Ah, je vous dis que c'est mon PC un peu planté, hein, et il fait n'importe quoi. Mais vous faites attention, euh, il faut toujours faire attention au moment de l'enregistrement. Vous enregistrez toujours avec des macros. Vous cliquez, vous choisissez pour enregistrer. Il faut enregistrer à un classeur qui prenne en charge les macros. Voilà, alors ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. On va se voir la séance prochaine.